Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 12 avril 2020, 103e jour de l'année et il reste 263 jours pour finir cette année. Nous sommes à la fin de la 15e semaine. Le 12 avril, nous fêtons Saint-Jules. Je t'invite à aller sur ma page nadiapayard.com ou sur ma page Facebook Nadia Payard Coach pour trouver les liens pour les fêtes du jour, les fêtes à souhaiter. Tu trouveras aussi un lien pour aller voir des dictons du jour et ainsi que les conseils jardinage du jour. Alors, la carte du jour est tirée du jeu de cartes Les cartes lumière de Lise Bartoli et est issue de la catégorie lumière et s'intitule Vénus. Donc, les cartes lumière délivrent un message éclairant propice à la prise de conscience. Vénus. Laissez parler votre cœur, il vous guide vers l'action juste. Lorsque vous faites appel à votre mental pour faire vos choix, vous risquez de vous tromper. En écoutant la voix du cœur, vous sentirez mieux ce qui vous convient. Symbolique. Vénus, Aphrodite dans le panthéon grec, représente l'amour. Fille de Jupiter, Zeus, cette déesse est la mère de Mercure, Hermès, et de Cupidon, Eros. Elle incarne l'harmonie des relations et l'équilibre affectif. Cet archétype lumineux rappelle que les décisions et les échanges doivent être dictés par le cœur, siège des émotions. Interprétation. C'est le plus souvent la raison qui guide vos choix. Vous analysez, comparez, en étant influencé par vos peurs et vos échecs passés, ce qui limite votre capacité d'innover. Vous vous privez de l'aide précieuse de vos sens. En vous mettant au diapason de votre énergie de cœur, vous vous permettez d'être à l'écoute des ressentis de votre corps. Un frisson, un désir, un dégoût, une joie. Pour savoir ce qui vous plaît vraiment et ce qu'il faudrait éviter. Les risques de vous tromper sont minimes puisque les réponses sont en phase avec vos valeurs. Activez votre carte. En état d'accueil, percevez votre Vénus telle qu'elle vous apparaît sur votre écran intérieur. Elle peut avoir l'apparence de quelqu'un que vous connaissez déjà ou apparaître sous forme de lumière. Vous pouvez également la visualiser telle qu'elle est représentée sur les peintures et sculptures, enveloppée dans un tissu léger et transparent. Même sans la voir, ressentez sa présence près de vous. Confiez-vous en lui parlant de votre problème. En vous rechargeant de toutes ces vibrations d'amour, ressentez progressivement votre cœur qui s'ouvre et qui vous reconnecte à votre intelligence émotionnelle, celle qui sait précisément ce qui est juste pour vous. Cette écoute subtile va encore s'amplifier. Maintenant, vous savez faire. Donc maintenant, je reprends la lecture du livre de Louise Hay, Transformez votre vie. Je suis page 169. La visualisation, un océan d'abondance. La conscience de votre prospérité ne dépend pas de vos avoirs. Seul l'inverse est vrai. Vous recevrez plus en acceptant ce principe. J'aime me visualiser sur une plage, debout face à un océan d'abondance, sachant que cette abondance est à ma portée. Regardez vos mains et voyez quel genre de récipient vous tenez. S'agit-il d'une cuillère à café, d'un gobelet troué, d'une tasse de papier, d'un verre, d'un pot, d'un seau, d'une baignoire ou d'un pipeline vous reliant à cet océan d'abondance? Regardez autour de vous pour vous rendre compte qu'il y en a assez pour tous les autres, quel que soit leur nom et leur récipient qu'ils tiennent aussi en main. Vous ne pouvez pas les voler, ils ne peuvent pas vous voler, et vous ne risquez aucunement d'assécher cet océan. Votre récipient représente votre conscience et vous pouvez toujours le remplacer par un plus grand. Faites souvent cet exercice afin d'arriver à un sentiment d'expansion et de ressources infinies. Ouvrez les bras. Une fois par jour, je m'assis et ouvre grand les bras en disant « Je suis ouvert et réceptive à tous les biens et richesses de l'univers ». Cet exercice m'apporte un sentiment d'expansion. L'univers ne m'offrira que ce que permet ma conscience, mais je peux toujours accroître sa capacité. On pourrait la comparer à une banque cosmique.
J'y effectue des versements mentaux en augmentant la conscience de mes capacités créatrices. La méditation, les thérapies et les affirmations sont des versements mentaux. Prenons donc l'habitude d'effectuer ces versements quotidiennement. Il ne s'agit pas seulement de posséder plus d'argent, nous désirons aussi en profiter. Vous l'autoriserez, vous? Dans la négative, pourquoi? Vous avez le droit de consacrer une partie de ce que vous gagnez à votre plaisir. Vous êtes-vous fait plaisir récemment avec votre argent? Et pourquoi pas? Quelle vieille croyance vous en empêche? Débarrassez-vous-en. Vous ne devez pas vous sentir obligé d'être sérieux dès qu'il s'agit d'argent. Remettons les choses à leur place. L'argent n'est qu'un moyen d'échange et rien de plus. Que feriez-vous et que posséderiez-vous si vous n'aviez pas besoin d'argent? Jerry Gill, qui a écrit L'amour de l'argent, l'un des meilleurs livres que je connaisse sur ce sujet, nous suggère de créer une amende de pauvreté. Chaque fois que nous émettons une pensée ou une parole négative à propos de notre situation financière, nous infligeons une amende que nous mettons de côté. À la fin de la semaine ou du mois, nous devons dépenser cet argent pour notre plaisir. Nous devons réviser nos jugements sur l'argent. Je me suis rendu compte qu'il est plus facile d'organiser un séminaire sur la sexualité que sur l'argent. Les gens se fâchent facilement lorsqu'on bouscule leur idée sur ce sujet. Même ceux qui en ont un besoin urgent réagissent violemment quand j'essaie de changer leur manière de penser. Je désire changer. Je désire me défaire de mes anciennes croyances négatives. Nous devons parfois effectuer un travail considérable à l'aide de ces deux affirmations pour nous ouvrir les portes de la prospérité. Nous devons nous débarrasser de notre mentalité du revenu limité. N'imposez pas de limite à l'univers en vous fixant sur l'idée de n'avoir que tel salaire ou tel revenu. Ce revenu ou salaire n'est qu'un canal, il n'est pas votre source. Votre argent ne vient que d'une source, l'univers lui-même. Il existe un nombre infini de canaux auxquels nous devons nous ouvrir. Nous devons prendre conscience que les ressources peuvent venir de partout. C'est pourquoi, si nous trouvons une pièce de monnaie par terre dans la rue, nous devons remercier la source. Cette pièce peut sembler dérisoire, mais de nouveaux canaux commencent à s'ouvrir. Je suis ouvert à de nouvelles sources de revenus. Je reçois maintenant ma subsistance de sources connues ou inattendues. Je suis un être illimité, acceptant une prospérité illimitée provenant d'une source infinie. Fin de la lecture pour aujourd'hui. Prends bien soin de toi et de tes proches. Et je te souhaite une très belle fin de journée et surtout dans la joie et la bonne humeur. Je te dis à demain.